Victime de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants au premier trimestre de 2017, Ibrahim Bello est mort ce 1er janvier 2022 à Yaoundé. L'annonce a été faite par son avocat Maître Emmanuel Sim sur son compte Facebook en ces termes, et je cite: « Qu'elle commence mal cette année 2022. J'apprends à l'instant le décès ce matin à 4 heures du jeune Ibrahim Bello. » Ibrahim Bello, c'est ce jeune qui avait été sauvagement torturé dans les locaux du poste de police d'Ombessa dans la région du centre courant 2017. Il avait alors perdu ses 2 jambes par amputation et vivait depuis sur un fauteuil roulant dans un village près de Ngoro dans le Bamekim, dans un total dénuement. L'un des bourreaux avait été condamné à 5 ans de prison et le chef de poste avait bénéficié d'un sursis. Les 2 avaient interjeté appel et la cause est pendante devant la cour d'appel du centre statuant en matière criminelle. Partir dans ces conditions à 24 ans, un vrai désastre. Je me sens dévasté ce matin, totalement impuissant. Après avoir défendu ce jeune Abafia, je m'occupais de sa cause à la cour, naturellement pro bono. Il était devenu pour moi comme un fils. Ma sincère compassion à sa famille. Ibrahim, va loin de cette terre où tu auras connu à la fleur de l'âge la méchanceté des êtres dits humains. Va et repose en paix. Ton avocat. Fin de citation. Le 5 février 2017, à Ombessa, ville située à 110 km de Yaoundé, Ibrahim Bello est traîné de force au poste de police de la localité par des personnes qui l'accusent d'avoir tenté de voler un véhicule appartenant à un avocat, un certain maître Fotazon. Une fois dans cette unité de police, Ibrahim Bello, qui n'a alors que 17 ans, est victime de cruels sévices. Torturé à la machette, électrocuté aux jambes, Bello sera abandonné quelques jours plus tard par ses bourreaux, tel une ordure au bord de la route. De ses jambes en état de décomposition, il ne reste plus que les os. Le journaliste Paul Chouta s'empare de ce dossier et multiplie des alertes sur son compte Facebook. La toile s'enflamme. La presse camerounaise en fait ses choux gras. Des organismes camerounais de défense des droits de l'homme tels que Nouveau Droit de l'Homme et Mandela Center se mobilisent et accentuent la pression sur le gouvernement camerounais afin que justice soit faite. La police camerounaise est mise en cause dans cette affaire. En avril 2017, un consortium de 11 ONG, dont celle citée ci-dessus, produit un rapport d'enquête de 87 pages intitulé « Cameroun, récurrence de torture, la cote d'alerte ». Le rapport identifie 2 suspects de l'acte de torture sur le jeune Ibrahim Bello. L'inspecteur de police de premier grade Sak Joseph Désiré alias Sakis et le chef du poste de police, l'officier de police de premier grade Bikonzie Joël Cyril. Le rapport conclut de manière non équivoque que le 5 février 2017, le nommé Ibrahim Bello a été bel et bien torturé et a subi des actes de traitement cruels, inhumains et dégradants dans les locaux de la police à Ombessa. Qu'il a subi les pires formes de torture dans ce lieu de sûreté, notamment l'usage de menottes, de l'eau, des chaînes, de la machette,
des courants électriques, des gourdins. Que ces actes de torture ont entraîné des dommages graves et irréversibles, ayant conduit notamment à la perte définitive des 2 jambes, partielle d'un bras et peut-être définitive de l'usage de la parole. Les diagnostics profonds n'ont pas encore révélé l'état de son cerveau après tous ces sévices. Que ces actes sont bien l'œuvre des agents de la police aidés par 3 individus agissant pour le compte des fonctionnaires de la police. Qu'en toute irresponsabilité, les responsables de la police d'Ombessa ont abandonné cet enfant dans un état quasi agonisant sous les intempéries alors même qu'il avait besoin urgemment de soins médicaux. Fin de citation. Comme il fallait s'y attendre, le régime Biya a d'abord commencé par nier les accusations de torture portées contre la police nationale. Le 24 mars 2017, le commissaire de police Joyce Mandeng, chef de la cellule de communication de la délégation générale à la sûreté nationale, publie sur son compte Facebook le post que voici, et je cite: « Mise au point sur l'affaire Ibrahim Bello, attention à l'intox. Il s'agit d'un cas de flagrant délit de vol dans le véhicule d'un avocat de passage dans la ville d'Ombessa qui a entraîné une vindicte populaire stoppée par l'avocat en question. Ce dernier l'a conduit par la suite au poste de police d'Ombessa. Ibrahim Bello est relaxé 2 jours plus tard sur désistement de l'avocat. C'est une semaine après que l'intéressé est conduit à l'hôpital d'Ombessa avec ses blessures. Voilà les conséquences de la vindicte populaire qu'il a subie. Toute forme de spéculation sur des sévices corporels ou des actes de torture dans le poste de police relève de la désinformation. » Fin de citation. Des médias proches du régime tels que le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune et la chaîne de télévision privée Vision 4 se battront corps et âme pour faire admettre à l'opinion la thèse selon laquelle Ibrahim Bello a plutôt été victime de la justice populaire, ce que les Camerounais ont du mal à admettre. La pression tant de l'opinion nationale qu'internationale a commencé à porter ses fruits. Hospitalisé au centre médical d'arrondissement d'Ombessa dans des conditions catastrophiques, c'est grâce au professeur Alain Fogué, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Yaoundé, que le 24 mars 2017, Ibrahim Bello sera transféré à l'hôpital central de Yaoundé. Sur instruction du ministre de la Santé de l'époque, André Mamafouda, Bello sera pris en charge gratuitement. Les services chirurgicaux du dit hôpital vont procéder à l'amputation de ses jambes en putréfaction. Le 7 août 2017, suite à une lettre ouverte du collectif Sauvons Ibrahim Bello, le jeune homme est transféré au centre des handicapés Paul-Émile Léger. Il y suivra un programme de rééducation en vue de sa réinsertion socio-professionnelle. Côté judiciaire, les choses semblent s'accélérer sous la pression de la société civile. L'inspecteur de police Sac Joseph Désiré est placé sous mandat de détention provisoire le 16 mai 2017 à la prison de Bafia. Quant à l'officier de police de premier grade Bikouonzier Joseph Cyril, responsable de l'unité de la sécurité publique d'Ombessa, il sera curieusement affecté à Yaoundé par sa hiérarchie. L'officier répondra aux abonnés absents lors du procès des tortionnaires d'Ibrahim Bello qui a démarré le 6 mars 2019. Le 6 mai 2020, le verdict tombe. Le tribunal de grande instance de Bafia condamne l'inspecteur de police Sac à 4 ans de prison ferme. L'officier de police Bikoué, quant à lui, écope de 3 ans de prison avec sursis. Un verdict de la honte selon un consortium de 23 ONG de défense des droits de l'homme qui estime que les accusés encouraient entre 10 et 20 ans de prison ferme selon le code pénal camerounais. Disons les choses sans embâche, cette condamnation obéissait à une logique plus sacrificielle que punitive. Pour le gouvernement camerounais, il fallait à tout prix satisfaire les attentes d'une opinion déchaînée suite à ce énième cas de torture dans les unités de police au Cameroun. Mais nul n'est dupe. Dans cette quête de la justice pour Ibrahim Bello, la moisson des familles de la victime a été insignifiante. Cette décision de justice sonne comme une prime aux tortionnaires.
Avant sa mort ce 1er janvier 2022, après avoir quitté le centre de réhabilitation des handicapés le 11 mai 2020, Ibrahim Bello coulait ses jours paisibles à Biakoua, village situé dans le département du Mbam-Mekim, après avoir bénéficié d'une allocation gouvernementale de 500 000 francs CFA pour sa réinsertion. Une somme jugée insignifiante par les parents du jeune Bello, ce d'autant plus que la justice venait de condamner ses bourreaux à lui verser des dommages et intérêts de l'ordre de 50 millions de francs CFA. Torturé, puis estropié, Ibrahim Bello est mort sans avoir obtenu justice, sans argent, victime de la méchanceté de certains Camerounais et du mépris légendaire du régime Biya envers la personne humaine. Quelle tristesse!